En fait, on se lève très tôt un lundi matin parce qu'on va partir au parc aquatique. Pardon, ça y est, je commence à bugger. On va partir à Auglis. C'est un parc aquatique. Je sais pas si je vais pouvoir vous filmer le parc en lui-même, mais je sais que je vais essayer de vous filmer quand même le restaurant, la chambre et tout ça. On a pris qu'une journée et une nuit, parce qu'en vrai, un parc aquatique, tu fais qu'une journée. Je suis assez contente de le faire. Très fatiguée, parce qu'au final, je suis debout depuis 2h30 du matin et on s'est couché à 22h. C'est trop peu. Là, on va se faire un petit ricoré. Est-ce que sinon la matinée va être dure? Et en fait, on va pas déjeuner tout de suite. On va prendre un petit déj dans une aire de repos, un truc comme ça. Et le plus dur, ça va être de réveiller les enfants, de les mettre dans la voiture, tout en restant endormis. Je vais essayer de faire ça bien. On verra. À tout à l'heure. Coucou les petits loups, on se retrouve là, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous explique un peu ce qui s'est passé. Ce matin, on s'est levé, comme vous avez pu voir, à 4h du matin. Personnellement, je me suis levée, il était 2h, couché 22h30, c'était pas non plus terrible. Mais c'est pas grave. On a fait à peu près 5 heures de route, c'est passé quand même assez vite, on a pris un petit déjeuner dans une station-service. J'ai adoré en fait le fait de faire le chemin pour aller en vacances. Et nous sommes allés à Auglis Park. C'était incroyable. Alors, on y est allé à 10h, ça ouvrait à 10h et on est parti vers 16h30. Je vous mettrai des extraits de Auglis Park, pas les miens malheureusement, parce que j'ai pas pu prendre ma caméra en gérant 2 enfants. J'ai préféré passer un bon moment en famille, mais je vous mettrai à quoi ça ressemble. Je crois que c'est le plus grand parc aquatique d'Europe ou de France, je sais plus. Enfin, j'ai peur de dire des bêtises. Sauf qu'ils savaient pas, j'ai réservé une nuit à l'hôtel dans un style un peu Far West, comme vous avez pu le voir, et franchement, j'adore l'ambiance. C'est incroyable. Je pourrais vivre là. Good morning! Vous m'excuserez, j'ai exactement la même tenue qu'hier, mais en fait c'était pas prévu qu'on aille au parc, on a décidé ça hier. Comme on va partir ce soir vers 17h, on aura 5 heures de route, voilà, c'est pas très grave, on prendra la douche en rentrant, etc. Bon bref, ça va être trop bien. On a trop bien déjeuné, bah là on va pas tarder à rendre la chambre et on va aller au parc tranquillement. On va s'acheter des souvenirs, on va faire une photo aussi, ça va être trop chouette. Parce qu'en fait on va mettre les tenues d'époque, des années 1700, 1800. Et je sais pas si vous savez, mais sur les photos d'époque, on ne doit pas sourire. Donc on va faire exactement ça. Mais vous allez voir à peu près à quoi on va ressembler, ça va être trop chouette. Ensuite, on va aller dans le parc. Je sais pas du tout en fait à quoi m'attendre. Je sais pas ce qu'il y a exactement. Je sais qu'il y a une tyrolienne, je crois. Il y a des trucs un peu sympas. Enfin, on va voir. Je vais vous emmener avec moi et on va découvrir tout ça ensemble. Je sais pas ce que j'ai. Ma voix, elle part tout le temps un peu en vrille ces derniers temps. Bref, c'était un petit détail où tout le monde s'en fout. À part moi, parce que c'est ma voix. Mais sinon, voilà. Bref, je suis trop contente d'être là, ça fait du bien. Ma fille hier était très malade, enfin, elle a eu une montée de fièvre, donc je suis contente que là, elle soit en pleine forme, elle a mangé, elle est de bonne humeur, elle est chippie comme une petite fille, c'est trop chouette. Je suis très contente que tout aille bien. Voilà, je vous dis à tout à l'heure et je vous emmène avec nous. Des bisous!
Bon, parlons peu, parlons bien. J'ai été très déçue de Offenpark, mais c'est un peu de ma faute. Parce que finalement, on a choisi d'aller à Offenpark au dernier moment, et quand on y réfléchit, on s'est pas du tout préparé. En fait, ce qu'il faut savoir dans ce parc-là, c'est qu'il y a beaucoup d'attractions aussi, liées à la piscine, aux bouées, etc. Et nous, on n'était pas du tout au courant, donc finalement, on n'a pas fait cette attraction-là. Et après, on est allé dans un autre endroit du parc, et c'était plus pour les petits, etc. Et c'est là où j'ai fait justement le saut à l'élastique et je me suis chiée dessus. Pourtant j'ai fait un saut en parachute, hein, vraiment. Mais ça, je me suis vraiment chiée dessus. Je pense que ça m'a fait énormément de bien de couper un petit peu, de pouvoir aussi passer de bons moments avec ma famille. Je suis désolée, j'ai pas tout filmé, j'essaye vraiment de filmer de plus en plus à l'extérieur, ce qui n'est pas évident parce qu'on pense souvent au regard des autres et moi la première. Je filme actuellement, on est vendredi, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai fait une longue pause aussi parce qu'il fallait que je rattrape un petit peu tout le travail que j'avais fait. Ça va, j'avais quand même pris de l'avance, j'avais déjà livré pas mal de vidéos à mes clients, j'avais dit que je partais 2 jours, donc c'est pas très grave en soi. J'ai décidé en fait de me lancer là actuellement dans le motion design. Je suis en train de faire mon portfolio et c'est vraiment une chose qui n'est pas évidente parce qu'il faut écrire tous les scripts, faut vraiment faire les choses bien et j'ai pas envie de bâcler mon montage vidéo pour montrer aussi mes compétences, mais dans mes scripts, il y a du motion design. Donc, ce que je vais faire là, à partir de maintenant, c'est-à-dire que je me lève à 5h comme tous les matins, je travaille jusqu'à 10h, mon mari garde nos enfants, comme ça moi je suis tranquille pendant 5h non-stop. Dès que c'est la sieste de ma fille, moi j'en profite pour travailler 2 heures aussi non-stop. Donc c'est-à-dire que je fais 1 heure de motion design, je note tout ce qui est à noter. Je regarde 1 heure aussi de tuto sur Premiere Pro pour approfondir mes connaissances, parce que c'est toujours hyper important. Et le soir, si j'ai l'énergie, je fais encore un peu de motion design, mais cette fois-ci de la pratique. Donc voilà à peu près mon programme. Sinon, j'espère que cette vidéo vous plaît. Franchement, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait hyper plaisir. J'avoue qu'on est que 8. Voilà, trêve de blablatage, je vous emmène avec moi. C'est parti. Je pense que je vais mettre un minuteur parce que sinon je vais partir pendant des heures et des heures. Il faut vraiment que je me concentre sur 1 heure. Je pense que c'est le mieux. Je vais faire la méthode Pomodoro. J'écoute toujours un truc comme ça où c'est de la musique et finalement pendant 1 heure, non-stop, t'es bien. Enfin, il y a 25 minutes non-stop, t'as 5 minutes de pause, 25 minutes et ainsi de suite. Tu peux faire plus si tu fais plus, mais c'est ce que je fais chaque matin. Au moins, j'ai mes tâches qui avancent quand même super vite. Donc voilà, c'est parti. Je viens actuellement de finir mon heure passée, d'ailleurs je pense que j'ai fait 1h30. Et en fait avant ça j'ai regardé une vidéo d'un gars qui est motion designer depuis maintenant 7 ans. Et il disait l'erreur première des débutants, donc comme moi, c'est-à-dire qu'ils regardent plein de tutos mais ils ne comprennent pas ce qu'ils apprennent. Donc en fait il a fait une liste de tout ce qu'il faut apprendre dans l'ordre. Et il a parlé de quelque chose de très intéressant. Il parlait des 12 principes d'animation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne par cœur et qu'ensuite, avec le temps, que je reproduise petit à petit. Comme ça, en fait, After Effects va devenir de plus en plus familier. Et personnellement, j'ai envie de faire du motion design tout le temps. J'aimerais vraiment connaître After Effects sur le bout des doigts d'ici décembre, janvier 2027. Ce qui me permettrait, moi, finalement d'augmenter mes prix aussi en tant que monteuse vidéo parce qu'il y a beaucoup de monteurs vidéo mais peu se lancent dans l'After Effects et c'est quelque chose qui est pas mal demandé je trouve ces derniers temps. Et là en fait je suis en train de tester des choses, je teste l'échelle, la position, comment ça fonctionne, à quoi sert chaque bouton, je teste un petit peu chaque chose, chaque propriété etc. Et également les effets. En fait, je teste les effets un par un pour savoir à quoi ça sert, comment ça s'utilise, est-ce qu'on peut le modifier, etc. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 14h, c'est déjà pas mal. Je vais me faire une petite pause, je vais regarder une vidéo d'un freelance qui parlait du fait qu'il s'était auto-saboté pendant la première année. Donc je trouvais ça intéressant aussi. Voilà, je vais pas vous tenir plus longtemps, je vous fais des bisous